Vous connaissez ce cabinet? McKinsey, un cabinet de conseil américain. Et elle, vous la connaissez? Eliane Hassani, c'est une sénatrice. Et c'est une des seules qui a fait un rapport contre ce cabinet McKinsey. Et c'est sorti en pleine campagne présidentielle de 2022. Ça avait fait l'effet d'une bombe dans la presse et dans les médias. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Et qu'est-ce qu'il dit ce rapport? Elle dit que c'est un scandale d'État dans la mesure où ils ont utilisé ce cabinet de manière disproportionnée, puisqu'ils ont fait appel à eux à chaque fois qu'il y avait une décision très importante à prendre. La conclusion de son rapport sénatorial, c'est qu'on apprend des chiffres, oui, parce que le rapport a chiffré à près de 2 milliards d'euros la facture mirobolante pour des consultations payées avec des deniers publics, c'est-à-dire avec l'argent du contribuable, l'argent des gueux. 2 milliards d'euros pour un total de 945 missions commandées par les ministères ou des organismes publics durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que pendant 5 ans, ils ont fait appel à ce cabinet majoritairement. Ils ont tous fait appel à ce cabinet, sans consulter d'autres cabinets quasiment, ou simplement les hauts fonctionnaires que nous avons en France, qui font exactement le même travail. Vous comprenez? Et c'est du jamais vu sous la Ve République. Elle soulève aussi un deuxième point très important. Nous apprenons que ce cabinet n'a jamais payé d'impôt en France. L'impôt sur les sociétés. À ce titre, une commission a été organisée pour interroger le directeur du cabinet de conseil McKinsey. Ils ont donc invité M. Karim Tedjeddine à venir s'expliquer sur ces histoires d'impôts. Et il a menti sous serment en disant, je le cite, donc qu'est-ce qu'il dit? Je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France et l'ensemble des salaires sont dans une société de droit français qui paye ses impôts en France. Fin de citation. Et elle continue en disant, nous avons donc vérifié en procédant à une réquisition de documents à Bercy, comme le permettent les prérogatives de la commission d'enquête, et le constat est clair. Le cabinet McKinsey n'a pas payé d'impôt sur les sociétés en France depuis au moins 10 ans. Il ne paye pas d'impôt depuis 10 ans. Alors que son chiffre d'affaires sur le territoire national atteint, écoutez bien, 329 millions d'euros en 2020. 329 millions d'euros en 2020. Ça, c'est leur chiffre d'affaires, dont environ 5% dans le secteur public. Donc, elle explique qu'est-ce qu'ils ont fait. Ceci est le résultat d'un montage fiscal avec la maison mère de McKinsey basée au Delaware, je ne sais pas si vous connaissez, un État des États-Unis bien connu comme paradis fiscal. Mais moi, je ne le savais pas, j'apprends des choses. Alors, comment peut-on accepter un tel comportement d'un cabinet qui est intervenu sur des réflexions stratégiques pour notre pays? Elle pose la question lors de cette commission d'enquête. Notamment lors de la crise sanitaire. Ils ont mis leur grain de sel dans la crise sanitaire pour dire ce qu'il fallait faire ou pas. Vous vous rappelez, on a vu le résultat, hein? Restez assis, mangez pas debout. Ça, c'est eux, hein? Ah là là. Donc elle dit, nous ne l'acceptons pas, et j'espère que cette position sera partagée par le gouvernement. Donc elle dit que le procureur de la République va être saisi concernant les déclarations sous serment du directeur associé de McKinsey, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale. Il reviendra au parquet de poursuivre les investigations. Voilà. Et depuis, c'est en stand-by. Nous n'avons aucune nouvelle de cette enquête. Ça s'est sorti, je crois, en 2022. On n'a plus jamais eu de nouvelles, et on sait aussi qu'elle a donc fait ce rapport pour faire une loi pour qu'il y ait plus de transparence vis-à-vis de ce type de cabinet. Et l'exécutif, donc le gouvernement Macron, a tout fait pour détricoter l'amendement, pour retirer toute sa substance. Et ça a été voté, mais quand on regarde l'amendement, il ne reste plus rien. Enfin, il n'y a rien de... Donc, et en plus de ça, elle n'est plus sénatrice. Alors, je ne sais pas, ils ne le disent pas. Est-ce qu'ils l'ont virée? Est-ce qu'ils l'ont poussée à prendre sa retraite? Je crois qu'elle a 64 ans aujourd'hui. L'histoire ne nous le dit pas, donc on ne sait pas trop, mais en tout cas, elle n'est plus sénatrice. Et l'histoire est restée comme ça. Est-ce que vous avez entendu parler? Parce que moi, j'ai fait mes recherches, je sais qu'il y a plusieurs enquêtes sur McKinsey, parce qu'ils soupçonnent ce cabinet d'avoir financé la campagne de Macron en 2017 et en 2022. Il y a une deuxième enquête par rapport aux impôts qu'ils ne payent pas en France depuis 10 ans. Et je crois qu'il y avait une troisième enquête aussi, mais c'est toujours en stand-by. Nous n'avons pas de nouvelles. C'est extraordinaire, d'accord? C'est extraordinaire. Voilà où on en est. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Comment ça se fait qu'on utilise à outrance, on fait appel à ces cabinets, alors que nous avons des hauts fonctionnaires que nous payons
En fait, c'est des doublons, c'est des triplons. Il y a des gens qui sont largement payés pour donner ce type de conseils, mais on fait pas appel à eux. On préfère faire appel à des cabinets de conseil américains. Est-ce que c'est un retour d'ascenseur? C'est la question qu'elle posait en clair. Hein. Est-ce que c'est un retour d'ascenseur? Puisqu'on sait qu'en 2014, avant même qu'il soit dans les tuyaux pour être président, ils avaient donné des conseils gratuitement à Macron. Et après, il a fait appel à eux. Allez, c'est open bar, c'est que eux. 2 milliards d'euros hein, quand même, hein, en 5 ans. Et on ne sait pas après ce qui s'est passé là, quand il est devenu deuxième fois président.